de décisions qui pourraient avoir des conséquences dures et terribles pour le pouvoir d'achat des Français, pour la vie des Français et de nos entreprises. Soyons clairs, donc après ces images, même, vous dites l'embargo total, je préfère qu'on aille taper au porte-monnaie les oligarques et les amis de Poutine, car nous ne sommes pas allés au bout. Il y a ces 37 oligarques dont seulement la moitié aujourd'hui ont vu leurs avoirs gelés. Je demande à ce que l'on aille au bout. Il y a ces passeports citoyens européens, les Golden Passports, que des pays de l'Union européenne accordent à des oligarques russes en échange d'argent. J'accuse Chypre, membre de l'Union européenne, à qui offre des passeports à hauteur de 2 millions d'euros. En échange de 2 millions d'euros, vous pouvez avoir un passeport chypriote et donc devenir citoyen européen, planquer votre argent dans les banques chypriotes en toute opacité, et l'argent continue d'être blanchi, de tourner, et nous, on va demander aux Français, serrez-vous la ceinture, chauffez-vous moins, on va se priver du gaz russe, mais privons d'abord ces oligarques russes de citoyenneté européenne. La citoyenneté, ça ne s'achète pas. Le candidat Roussel dit non. Si d'autres images, d'autres charniers sont découverts, non, l'embargo total sur les énergies russes n'est pas possible. On n'y arrivera pas avec vous, en tout cas au pouvoir. Je pense, mais prouvez-moi le contraire, que se priver du gaz russe du jour au lendemain, c'est engager l'Union européenne dans une grave récession économique. Je rencontre des Français, de nos concitoyens, qui déjà aujourd'hui, à cause de leur pouvoir d'achat faible, ont baissé leur chauffage. Comment feront-ils demain ? Et je rencontre des chefs d'entreprise qui me disent, qui voient leurs factures être multipliées par 8, par 10, des factures de gaz, parce que les contrats arrivent à terme et donc ils doivent le renouveler pour 1 an, pour 2 ans. Mais ils me le disent. Ils me disent, si il n'y a pas une décision tout de suite, je ferme, je licencie. Donc vous voyez bien que la guerre qui se passe, la guerre horrible qui se passe aux portes de l'Europe, elle arrive dans le porte-monnaie des Français, elle arrive dans notre économie. Et donc nous devons protéger aussi et notre économie